tiens ma jambe de douleur, j'essaie de voir s'il n'y a rien de cassé. Désolé Ben. Et tu sens que le tibia a pris vraiment cher. Bah nickel. Chapitre 8. Chapitre 8. Tim. Donc, La situation s'envenime. la situation est compliquée. Derrière nous, l'homme au chapeau qui s'est démantibulé essaie d'enfoncer la porte pour venir me récupérer, bizarrement, moi Ben. Sur notre gauche, on se rend compte que dans le couloir, l'explosion provoquée par l'enceinte de tout à l'heure a créé un énorme trou dans le mur, vraiment immense, et on pourrait peut-être sortir du château par là, parce qu'on voit de la lumière au loin. Il va falloir qu'on y aille, les gars. Il est en train de péter la porte. Il faut qu'on s'enfuit, il faut qu'on sorte de là. On peut pas rester ici. On se fait attaquer. Ben a une jambe en moins. Faut qu'on trouve une manière de se barrer. Et là, actuellement, c'est le seul accès qu'on a. Ce château va causer notre perte. Vite! On décide de s'élancer vers le cratère qui a provoqué cette explosion. Je reste en retrait pour vous couvrir et je vous laisse partir devant. Titouan, qu'est-ce que tu vois dans ce cratère? Est-ce qu'on peut déjà passer ou est-ce qu'on va devoir, T'as des petits trucs là. est-ce qu'on va devoir trouver un moyen de le contourner ou de l'enjamber ou de créer un pont? Titouan remarque que le trou a bizarrement une forme, un rond parfait. Comme qu'il n'a jamais vu. Purée. Du genre, c'est bien, même mon prof de maths n'arrivait pas à faire ça avec une craie, tu vois. Mais ouais, donc un peu bizarre, mais il regarde à travers et il fait « Ça a l'air d'être sûr !» Mais là, c'est l'autre pièce où Attends. En fait, on avait là, fait péter le truc. ici il y avait la relique JBL. Explosion ici en fait. Allez, en fait, ici il y a un tout petit passage, mais il faut ramper. D'accord. Donc on rampe et Titouan est passé le premier et c'est un peu, tu sais, comme dans les films, comme le film The Descent ou un truc. Non, mais ouais. Je vois pas, mais ouais, je vois. Genre t'es comme ça, et tu vois Ok, passer, c'est même pour des enfants, c'est vraiment petit, tu vois. Non, mais c'est juste pour être sûr qu'on retourne pas là d'où on vient en fait, parce que ce serait un peu bête. Ouais, en fait, c'est, tu vois, mais là, ici, c'était bloqué de base. Il y avait, on a retrouvé une relique JBL et nous, on est parti comme ça. Ça marche. En fait, on a fait un petit cercle. Ok. Oui, donc bref, là on arrive, enfin on rampe sous les décombres et tout. Et Tim qui était resté en retrait reste derrière. Et le dernier à pouvoir passer. Ben, malgré sa jambe qui lui fait défaut, arrive quand même à ramper parce que quand t'as au moins trois membres disponibles, tu peux bien ramper plus que Si on avait qu'un. marcher. Ah bah là, ça aurait été compliqué. Ah, ça marche. Mais Moi je peux bouger avec un membre. Tu vas voir. à ce moment. Nickel ça. Coupe à la caméra, coupe. Excusez-moi, c'était un Bof craquage. sur 20. Excusez-moi, c'était un craquage inopiné. Bref. Au moment que tu observes ce tapage à la porte, quelque chose bizarre. Le tapage. Je suis toujours là, on est Oui, d'accord. oui, tu es là, Ben. Vous êtes commence- passé dans la ouais, pièce Ben et moi, commence je- seulement à passer, Ok. et toi tu observes la porte. Mhm. Mais tu remarques qu'une forme métallique commence à passer à travers la porte. Elle s'avance, mais c'est un peu bizarrement. Tu vois que le bout est plat, C'est une règle. et ça avance, mais tu vois que le bout. Et d'un coup, ça se déploie. Ça, comme un parapluie. Tu vois un parapluie. Ok. T'as un parapluie et le parapluie commence à tourner. Il tourne, C'est le pingouin dans Batman. il tourne un peu, tu vois, mais et les couleurs autour des membranes comme du parapluie changent. Plus ça tourne, plus ça tourne, tu vois, ça tourne, et des images apparaissent qui te rappellent un peu cette télé que tu adorais. Mais ça passe bizarrement ton dessin animé préféré. Gotta get back. Tu reconnais les persos de ton enfance de ces soirées télé? Un peu un Tom ou Jerry.
par exemple. Tu peux descendre Jack. Ouais. Voilà. Bah, Tim, sélectionne-nous ton personnage préféré. Akon, Samurai Jack. Mais tu vois que son car design a changé. Il est bien plus réaliste. Bien plus. Putain, j'ai kiffé peur en dessin animé. Bien plus prononcé, mais du genre presque comme si il allait sortir de cette membrane de parapluie. Et la vitesse du parapluie continue à tourner de plus en plus vite. Je reconnais la scène, c'est dans ça. Pardon, je suis sorti du personnage trop. Je peux pas dire, j'ai pas vu. Ça arrive à me faire flipper. Pour le coup. Et avec des voix, tu reconnais le comédien de doublage. Et avec la voix un peu cassée, Il est sanglante. trop bizarre ton monstre, Alexandre. Il est trop bizarre ton monstre. Mais ça, le personnage arrive à flipper en vrai. Donc la voix distordue du personnage est un peu comme tu sais, de la neige pour les vieilles télé, le statique là. Et plus ça avance, plus la voix devient difforme, devient énorme et envahit le son de la pièce tellement que t'entends Ben, Ben l'entend et se retourne et voit que t'es hypnotisé, t'es comme en transe, les yeux limite blancs, et il t'appelle, il fait... Et t'entends mais de loin, mais t'arrives pas, t'es trop concentré vers ce truc, t'es hypnotisé, t'arrives pas à détourner le regard, mais tu l'entends au loin, il est là, et il essaye de t'attraper la jambe, et au moment où il t'attrape la jambe, du coup tu te rends pas compte que c'est lui, tu te rends pas compte que c'est Ben, tu te rends compte qu'en fait, t'as l'impression, dans ta transe, t'as l'impression qu'il y a des bestioles qui te grimpent à la jambe, qui t'arrivent là partout sur le corps, qui te titillent comme ça là, t'es genre oh, partout, t'es comme des araignées qui te traversent le corps, et c'est comme si elles te piquaient d'un coup. Ah, je suis genre. Ah, ok. T'es piqué comme ça partout, c'est comme si tu souffrais en fait. T'avais comme des décharges électriques partout dans le corps, jusqu'au moment où Ben arrive quand même à te tirer la jambe de manière à ce que tu tombes sur le côté. T'es genre. Donc je suis avec vous là. Non, t'es juste tombé Sur le côté. Ben est dans le sort de tunnel, toi t'es boum, tombé sur le côté Ok. comme ça. Tellement que le choc te fait mal au bras. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Mais t'es réveillé de ta transe, t'es genre. T'as mal en fait, t'as mal mais t'es réveillé. Et tu te rends compte que le parapluie est toujours là en train de tourner. Mais Ben te crie dessus genre Tim, faut pas s'arrêter maintenant, viens, dépêche-toi. Toi genre ok. Et tu tiens ton épaule hein, mais t'avances. Ouais, je suis blessé, mais j'avance. Mais t'arrives quand même à ramper. À ramper. Et on arrive tous de ce côté-là. Et on est face au cratère. Et le cratère est comment? Est-ce qu'on peut le franchir? Déjà, je sais plus. Toi qui l'as pu l'étudier vu que t'es arrivé en premier. Bah, très clairement, en fait, c'est comme s'il y avait un mur caché qui a été détruit. Un bout du mur a été détruit. Et tu remarques un peu de poudre sur le cercle autour. Et c'est parce que Titon a passé en vous attendant à regarder pour voir si c'était pas dangereux de passer à travers. Donc il a vu un tout petit peu des petites flamèches, de la poudre. Et il a passé la tête à travers le trou. Et il voit une gigantesque pièce. Où à première vue, ça a l'air d'être moins dangereux que ce qu'il y a derrière. Ok. Est-ce qu'on peut passer ou est-ce que c'est bloqué encore du coup? Tu vois Titon qui passe. Du coup, Titouan passe. J'imagine que Yuki passe aussi. Yuki, est-ce qu'elle voit quelque chose de spécial? Yuki, elle décide un peu de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Et en fait, elle voit qu'en fait la pièce elle est bloquée et qu'il y a un genre de sifflement qui se rapproche des murs, qui comme en fait tourne autour de la pièce. On avance. On vous a rejoint, on est d'accord? Ouais. Ok. Ben qui entend le sifflement se sent perplexe et sent qu'il y a quelque chose, il y a comme une autre ombre qui nous entoure. Et il sent qu'on est un peu oppressé, entouré, et que tout autour de la pièce, il y a une sorte de danger qui se présente. Ressaisissez-vous les gars, faut qu'on travaille ensemble et qu'on sorte d'ici. On est en train de se balader dans la même pièce depuis des heures là. Faut qu'on trouve une issue et qu'on s'enfuit de cet endroit. Y'a pas d'issue possible. Y'a pas d'issue possible, je te le dis, y'a pas d'issue. Tu sens que Ben est en train de péter un câble, il est en détresse totale, il se rend... Ressaisis-toi mec, on va s'en sortir. Je peux pas. On va s'en sortir. Je t'ai fait une putain d'intel, c'est pas pour que tu
tu nous tires dans l'épaule comme ça d'un coup. Je peux pas continuer, j'y arriverai pas. Relève-toi. Faudra flouter hein, parce que là il y a violence, YouTube n'accepte pas ça. Il y a des enfants qui vont regarder. Ben est sonné, et tu te rends compte que... J'estime que c'est un peu un conflit. En vrai. Ouais, c'est un coup. Ça va pas ou quoi? Faut que tu te réveilles un peu. Comme tu m'as réveillé moi tout à l'heure. Ouais, justement, c'était quoi ça? Ça va... T'étais bloqué contre le truc? Je sais pas, il y avait un espèce de parapluie rétroprojecteur qui me balançait mon dessin animé préféré dans la tronche et j'étais genre hypnotisé. C'est quoi? C'est quoi ces monstres qui nous entourent? Je comprends rien. Je sais pas, je comprends rien non plus. Et à un moment dans... Premier degré. À un moment dans votre dispute, Titouan vous appelle et fait hey, je crois que j'ai une bonne nouvelle pour une fois. Il arrive et vous voyez qu'il monte des escaliers. Pour une fois, il arrive à monter. Pour une fois, il monte des escaliers. il a appris. Pour une Ils fois, apprennent. C'est comme ça que ça marche. C'est comme les vélociraptors. Mais ouais, il a réussi à sortir de cette pièce. Mais simplement et sans encombre. Très bien. C'est sûrement notre chance. Vite. Et là, du coup, Ben en titubant arrive à suivre Titouan. Je vous suis avec l'épaule toujours. Ouais. Alors du coup, Yuki elle essaye de faire un petit truc, elle essaye de fermer la porte en fait avec quelque chose. Donc elle trouve en fait un peu des bouts de bois. Donc en fait elle met des bouts de bois devant. Et elle entend un éclair. La musique, elle a fait l'éclair au même moment. Ok. Par contre, elle entend le tonnerre. On s'est fait engueuler sur la première vidéo. Ouais. Et Donc en elle fait- entend le tonnerre. Donc elle entend le tonnerre. Et elle voit qu'en fait il y a quand même de l'ombre qui commence en fait à entourer les personnages. Donc là, vous deux, vous êtes encore dans la pièce. Nous, on est montés. On est Ouais. sur une sorte de toit à ciel ouvert. Il pleut sur nous, mais on se rend compte que... Puis sur nous. Il a plu sur nous, mais du coup, on se rend compte que on est à l'air libre et on pourra peut-être sauter. Et tu remarques qu'en fait, bizarrement, ces escaliers menaient au mirador du château, sur les murailles. Ok. Sur le chemin de ronde. Nous, on est avec eux, on est d'accord, on les a suivis en tout temps. Non, il y a eu l'ombre là, il y a l'ombre qui est dans la pièce, donc en fait on sait pas. Ah, donc là, il y Là a en fait moi, on est il y a bloqué, en moi fait on est et... bloqué nous ici, on est Là, il y a bloqués moi et tous les deux. Titouan, hein, il y a moi et Yuki. Ouais, Et on est Titouan bloqués. et Ben sont dessus, d'accord. Toi, t'es en chemin sur l'escalier. Tu vois que Yuki est encore dans la pièce et se demande ce qui se passe. Dépêche-toi, Yuki, viens. Faut qu'on monte. Oui, j'arrive. Puis là, d'un coup, Yuki tombe. Bam. Bah, du coup, En bas de l'escalier. j'essaie de courir pour aller la Regarde. chercher. Aidez-moi, je suis tombée. Bah du coup, Tim la relève. Hein. C'est pas dit que j'ai réussi à la trouver. C'est vrai. Je suis Mais- parti pour aller la chercher. Non, parce que j'ai senti que tu voulais dire un truc et que je t'ai coupé. Non, c'est bon. Du coup, tu Je suis en train de descendre pour aller la tu chercher. descends l'escalier meilleur. Mais je suis pas encore arrivé à Yuki. Ok, d'accord. Mais du coup, tout en sachant que l'ombre a envahi la pièce, t'essaies du coup de tâter, voir s'il n'y a pas la main de Yuki qui est à terre ou autre. Et tu la sens pas. Ben, t'es là? Est-ce que t'es là? Je suis là. Attrape ma main. Attrape ma main, où est-ce que t'es? Je suis là, juste devant. J'essaye de te trouver. Je passe la main un peu partout, les deux mains, pour essayer de te choper. Et là tu commences à sentir une main, mais qui est pas la mienne. Parce qu'en fait, tu vois, enfin en fait t'entends que ma voix elle résonne. Je ressens. Tu sens en fait une main qui te touche légèrement en fait Ok. le bras. Et en fait tu t'entends qu'en fait ma voix elle est très loin. Très loin dans la pièce. Ok. Donc là tu paniques. Et là tu commences à te poser des questions. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu trouves ça étrange parce que les doigts sont assez longs, assez fins et très. C'est comme la peau sur les os. C'est pas une main d'enfant quoi. Là c'est vraiment quelqu'un de. Et donc, t'entends un petit rire, genre. C'est donc cette main qui m'a fait autant de dégâts. Oh non, pas encore lui. Ah mais non, C'est pas moi qui je peux pas moi. Du coup, qui peut bien faire cette remarque? Professeur. C'est la promesse.
Et le professeur, donc, il commence à mettre son autre main sur ton bras et il te saisit. Ah D'un non. coup. Il te saisit. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu te souviens de moi, Tim? Mais bien sûr que je me rappelle. Espèce de fumier. Et là, je prends genre une planche qui traîne, si vous m'autorisez, une planche qui traîne pas loin pour lui mettre un coup dans la gueule. Ok, Si ça vous va, si vous avez ok. d'autres trucs. Je lui mets un coup dans la tronche. Tu penses que c'est comme ça que ça va m'arrêter, Tim? Mais oui, c'est comme ça. Va-t'en. Et là, Laisse-moi tranquille. on voit qu'en fait, il a tapé. En fait, quand il a tapé la première fois, en fait, il a vraiment eu le choc. Et qu'en fait, après, ça passait à travers. Ok. Et que là, en fait, il est comme invincible. Et là, il continue d'avancer vers Tim. Tout doucement. Je voulais juste les protéger. Pourquoi vous m'avez laissé? Laissez-moi tranquille. Tu veux, Yuki, où est-ce que t'es? tu veux les protéger, mais personne ne peut te protéger dans ce groupe. Tu es Tu es seul. seul, Tim. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Laissez-moi tranquille. Je fais ça pour elle. Ouais. Laissez-moi tranquille. Tu crois vraiment que ce sont tes amis? Alors qu'à la première occasion, ils t'abandonnent. Et là, Yuki. Et là, tout d'un coup, ouais. Et là- Yuki arrive et PAM elle s'élance contre, Elle me fait tant pis dans le bide. elle s'élance Réveille-toi, réveille-toi. contre le mec. Vous êtes tous les deux dans les escaliers. Je suis dans une vision de Yuki qui arrive genre comme tu sais dans les Simpsons Ralph. J'ai une vision Naruto, genre vraiment le premier. Du coup, vous êtes affalés dans les escaliers, sous le choc, et Yuki a vu le professeur, mais au moment du coup où elle lui fonçait dessus, c'est comme s'il il s'était écarté et était parti. Et tu sens qu'il est plus là, mais tu sens sa présence encore. Tu sens deux mains t'attraper le col. C'est Tisson qui essaie de te remonter vers le haut. Vite les gars, vite, vite, vite. Moi, je me prends les mains, je me relève. Et donc oui, en quatrième vitesse, vous montez et vous vous retrouvez du coup au même endroit que les autres. Ben se demande ce qui s'est passé, vous lui expliquez que vous avez revu le professeur et que Yuki t'a sauvé du coup, mais non sans frayeur. Donc on est là, sur le toit, à ciel ouvert, la pluie nous tombe dessus. Ça a l'air assez calme, les problèmes avaient l'air de venir vraiment de l'intérieur du château, l'extérieur a l'air plus avenant. C'est bon, on peut finir là-dessus, ça me paraît bien. On peut finir là-dessus. Chapitre 8, terminé. Chapitre 9, Yuki.